On était censé retourner sur Rosie en avril, mais c'est impossible en raison de la COVID. À l'automne, on a longtemps hésité à cause de l'incertitude des voyages en pandémie et d'autres raisons personnelles. On se questionne, voir, est-ce qu'on fait bien de voyager? Ouais. Genre, c'est vide, vide. À ce moment, il y avait moins de cas de COVID en Grèce qu'au Canada. Et les autorités grecques facilitaient l'entrée des touristes avec comme seule restriction des tests aléatoires à l'arrivée. On s'est finalement décidé à s'envoler pour la Grèce en famille. Salut! On est rendu où, Léo? Qu'est-ce qui se passe? Hein? On a presque pas beaucoup de bagages. Une fois rendu à Athènes, il restait à prendre le ferry jusqu'à Égine avec nos trop nombreuses valises et ensuite à conduire jusqu'au chantier naval pour retrouver la belle Rosie. Léo? Bon, Léo, voici ton bateau, Rosie. Ça fout la chienne un peu la façon qu'ils ont mis ça, mais bon, les bateaux sont de même, ça semble bien fonctionner. T'es-tu carré pour monter là? Ouais. Est-ce que je peux interpréter le mouvement de tes jambes par de l'enthousiasme, Léo? Oui, si on va naviguer. Enfin. Qu'est-ce que tu penses de ça, Léo? Est-ce qu'on le met à l'eau et on fait de la voile avec ça? Un vrai matelot. Sont assez solides, oui, c'est correct. La fameuse odeur. Bienvenue à bord, Léo. Notre maison pour les prochains 2 mois. L'aventure se poursuit en Méditerranée où on a le privilège de grimper et naviguer en compagnie d'un membre d'équipage bien spécial à nos yeux. Bon matin, Léo. C'est les matinées de Léo. J'ai chaud! Léo a chaud. En fait, moi, j'ai pas de chaud, mais j'ai peur que Léo ait trop chaud. J'ai peur que Léo ait trop de soleil. J'ai peur que Léo boive pas assez. C'est beaucoup d'adaptation pour un voilier, un petit bébé. C'est que présentement, on est encore au chantier où Rosie a passé l'hiver. Elle était censée de passer 5 mois, puis elle a passé 1 an complet. Pourquoi, Michael? Une petite bière qui s'est répandue partout dans le monde. Corona, une tube de Corona. Ah non, c'est pas une bière, c'est un virus. Ah, Léo, t'as arrivé avec le virus sur la terre. Ah, voilà, c'est pour ça. Alors, on peut voir qu'il y a un beau paysage en arrière. En train de faire de la maintenance, je suis en train de finir la maintenance de Rosie. Là, c'est le bordel. Mais là, heureusement, il y avait des petits problèmes que j'ai réglés. D'autres petits problèmes que j'avais moi-même créés, que j'ai réglés par la suite. J'ai essayé de faire marcher la pompe à injection, le preheat, avec la fuel valve closed. Alors que... Oh, je pense que Léo vient de couper le courant. Ouais. Léo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as coupé le courant? T'es pas supposé de faire ça, boss? Léo, plus de ventilateur, plus de musique, Plus de ventilateur, lumière, c'est plus fini. de frigo, plus rien, là. Faut pas que tu touches à ça, mon homme. Faut pas que tu touches à ça. Non, c'est pas drôle. Bon, ben, leçon 101 sur un bateau, Léo, le changement d'huile, c'est toujours l'activité la moins le fun à faire. Une des activités les moins fun. Mais c'est pas grave, on y prend plaisir. Fait que là, je pompe, comme on disait tantôt,
L'huile qui est dans le réservoir à l'huile. Ça a été encore une autre période de maintenance intense, malgré que j'étais un peu moins productif parce que j'expliquais ce que je faisais à mon apprenti. Ben là, faut bien que je prépare la relève. Toujours est-il qu'on en a quand même profité pour faire des petites baignades entre deux leçons de mécanique. On est sur la terre, mais là, on bouge. Il se passe quelque chose. Pendant que j'étais dans le bureau du chantier pour régler la facture d'entreposage, j'ai été pas mal surpris de voir passer la belle Rosie par la fenêtre. Les employés du chantier nous ont un peu surpris avec une mise à l'eau anticipée alors que Caro et Léo étaient encore à bord. La mise à l'eau est toujours un moment de grand enthousiasme. C'est l'aboutissement d'une période de travail intense. C'est un peu comme si on passait à une autre étape, comme si on était sur le point de se faire libérer des contraintes terrestres pour vivre au rythme des voilures relax. Sound good? Thank you very much, Christo. Thanks. Bye-bye. T'as-tu ramassé notre linge, lui? Ah, fuck. Ah non, mais On a là une situation. On a oublié les vêtements. Parfait, merci. Callisto! Comment ça va l'équipage? très bien. Ah, hein, ça a comme déboulé d'un coup. C'est là que le plaisir commence. Enfin, on naviguait. De monter les voiles à ce moment avait une signification particulière. La première navigation en 2020, en pandémie, et surtout avec notre petit homme. Ça a été une courte nave de Égine à Athènes, où on avait quelques derniers préparatifs à faire, incluant la réception de notre tout nouveau Dinghy. This is the certificate of representative. Right here is the signature. And a full name, please. Okay. Bon, on déballe notre cadeau. C'est Noël au mois d'octobre. Yes! On a des plus grands yachts de luxe privés au monde. Le Hal Mercable, 133 mètres de long, 19 mètres de large. Et nous, Rosie fait 11 mètres de long. Donc, elle est plus large que Rosie long. Conçu pour 25 passagers. Propriété de l'ancien premier ministre du Qatar. À l'arrière, il y a un beau garage où on a vu des bateaux presque aussi gros que aussi, des kayaks. Bon, bien, on vient de quitter Athènes. En route pour Regina à nouveau. Les vents qui soufflent à 20 nœuds du nord-ouest. Puis là, ben, c'est la première fois que Léo il se fait brasser de même sur un voilier. Il est en bas, évidemment, on ne veut pas l'amener en haut parce qu'on n'a pas tout accompli nos missions de préparation des filets. Hola, 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 hola. Allô? Chicos y chicas, ¿qué pasa?
Léo, regarde! Regarde, montre à papa le ballon! Nos préparatifs enfin terminés, on cherchait à s'éloigner de la ville et trouver un petit coin tranquille pour s'ancrer et prendre ça relax. La baie de Marina à Égine était le mouillage convenable le plus près. Bon matin, Léo. Comment ça va? T'as-tu bien dormi? Première ride avec le nouveau dinghy. Qu'il est fou. À bord du nouveau dinghy, pas mal plus spacieux et sécuritaire que le vieux Achille, on part en exploration des environs du village de Marina, avec comme objectif de visiter le temple qui se trouve tout en haut de la colline. On peut juste suivre. Petit boss de bécosse. Gros bécosse. Petit boss de bécosse. Gros boss. Esclave. Tout de même. Le temple d'Aphaïa, de style dorique, est un des 3 temples du triangle sacré Parthénon, Sounion et Aphaïa. Ce temple a longtemps été pris pour le temple à Zeus Panhellénios, puis à Athéna. Il fallut attendre les fouilles allemandes menées par Adolf Furtwängler en 1901-1903 et la découverte d'un relief votif à Aphaïa pour déterminer une attribution définitive. 3 bâtiments se sont succédés au sommet de cette colline. Un sanctuaire datant de la fin du 7e ou du début du 6e siècle avant notre ère, un bâtiment plus grand datant de 570-560 avant notre ère et détruit par le feu, et enfin le temple actuel érigé entre 500 et 450 avant notre ère. Mais notre petit homme est pour l'instant encore totalement indifférent à ces vestiges archéologiques. Sont où les attraits, Léo? Au château de pied. Oh, oh, là, oh, oh. Un autre pied. Pas l'autre à fond que lui. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Du bon riz. On mange le poulet au beurre. Version bateau avec des épices différentes. Ah, mais c'est excellent. On commençait tranquillement à s'acclimater à la vie avec un bébé à bord de Rosebane, à établir notre petite routine quotidienne. Attention, attention, voilà des dinos féroces. Des rectangles couvrent leurs écailles de colosses. On n'avait pas de grandes ambitions de navigation, seulement que visiter les îles du golfe Saronique et du golfe Argolique, faire un peu d'escalade, peut-être contourner le Péloponnèse et se rendre jusqu'à Corfou. Ça nous laissait le loisir de prendre ça relax et de s'adapter au rythme du nouveau membre d'équipage. C'est dans ce beat relax qu'on se fait une toute petite navigation jusqu'à un beau mouillage de l'autre côté d'Égine. Bon, ben, l'effet que naviguer a sur Caroline. Elle chante un petit peu, moi on n'a pas le mal de mer. Une petite maman qui est vraiment dévouée à la sécurité de son fils. C'est tellement des belles conditions avec 7 minutes de vent. Surprenamment, on avance encore bien. Le village de Perdica. Bon, on est très heureux d'être encore à voile parce qu'avec les petits vents qu'on avait, je croyais qu'on serait pris.
finir son moteur, puis ça soit bien été, on devait s'en voile au complet. Alors on tourne le coin, on s'en va s'ancrer la main. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Ça va inspecter l'angle. Ben ouais, mais Léo, qu'est-ce que tu penses de nouveau mouillage? Là, c'est quelque chose de nouveau qu'on a fait avec toi. Là. Parce que là, on est ancré en avant. Là, au moment, ça va inspecter. Puis on est aussi accroché sur les roches en arrière, Léo. Léo m'a comme accroché les lunettes et garoché ça dans l'eau. Le petit coquin. Alors, qu'est-ce que papa s'en va faire, Léo? Il s'en va nager avec les poissons dans l'eau pour aller récupérer ses lunettes. Youhou! C'est beau. Maman, elle la suit ici. Ce matin, moi et Léo, on est en train de faire du ménage puis des entretiens avec le blower fan que voici. C'est clairement un problème de bérin. J'avais encore quelques items de réparation et amélioration à effectuer. Fait qu'on a acheté un nouveau inline blower. C'est toujours le fun de faire la maintenance quand on n'a pas de pression, ce qui était le cas à ce moment-là. C'était d'autant plus agréable en compagnie de notre petit homme qui est tellement curieux. Alors on part en mission, beau bonhomme. On s'en va sur la beach ce matin. Allez, comme ça, on avance le pied, comme ça. Oh oh! Whoop. Youpi! Attention, attention! T'aimes ça, Léo? Oui. Bon, fait que Léo, là, on est au près serré. Dans la face qui est là-bas, là, ça va être une attaque bien sud. Fait qu'on va le vent en face, puis il va y avoir encore plus de vent. Il va falloir qu'on baisse le jet droit. Il va falloir qu'on enroule le jet droit. Après avoir quitté Égine, on profite de la superbe météo et des vents idéaux pour continuer à naviguer bien relax. On fait un court arrêt à Poros qui est particulièrement majestueuse de nuit. On était ancré juste devant la principale base d'entraînement de la Hellenic Navy. L'île de Poros, à ne pas confondre avec Paros, est séparée du Péloponnèse par un étroit chenal de 250 mètres de large. En arrivant à Poros, on est frappé par la beauté du site et l'harmonie des belles maisons de style néoclassique construites en amphithéâtre sur la colline. Après avoir été charmé, la veille sur terre, par la belle promenade au port et l'excellente cuisine grecque du restaurant Poros Magazine, c'est maintenant la vue à partir du chenal qui nous impressionne beaucoup. C'est ensuite vers Hydra qu'on met le cap.
Mais à notre arrivée, en fin d'après-midi, le port est complètement plein. Alors on se rend jusqu'à l'île inhabitée de Decos. Ça allait pas bien tantôt en bas, hein? Mais non, ça allait pas bien. Bon, ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est arrivé dans la petite île qui va nous servir de se mettre à l'abri des gros vents cette nuit. Vraiment, il y a des grosses missions pas faciles, là. Malgré l'immense mouillage, l'eau est profonde et on doit s'ancrer avec les fesses du bateau solidement attachées aux roches pour être certain de ne pas bouger avec les gros vents prévus dans la nuit. Parce que je dois opérer le moteur pendant les manœuvres, c'est Caro qui se charge d'attacher les lignes à la rive avec le dinghy. Le tout tient très bien malgré les 35 nœuds de vent qu'on a eus. Merci de visionner cette vidéo et sachez qu'on apprécie toujours beaucoup lire vos commentaires. La portion blooper cette fois-ci est principalement destinée aux grands-mamans de Léo parce qu'on voit pas mal juste notre petit homme. Champignon. 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 On est en train de te filmer même. Puis moi je prends une photo de Mick qui filme. Puis moi j'étais en train de sortir, de vérifier mon dîner au four. Parce que là, faut que je me remette à faire à manger. Je cuisine plus depuis une semaine, tabarouette. C'est une expérience de vie. C'est une expérience de Tu as enterré les pieds, qu'est-ce que tu t'attendais? Il était en terre. Ok, j'en ai assez les vidéos. Aïe, aïe, aïe. Non, non. Oh non, Coco, c'est... Oh. C'est fini. C'est un vampire, Léo le vampire, avec les mains pleines de sang. Du grand art, Léo. Il est vraiment tout bien beurré. Des betteraves, des figues. Bon, ben, leçon 101 sur un bateau, Léo, le changement d'huile. Fait que là, ce que papa a fait, c'est qu'il essaie de régler son setup bâtard pour être capable de pomper l'huile. Parce que contrairement à une voiture, on ne peut pas juste flusher l'huile de même. Il faut la pomper en dehors du moteur, Léo. Bon, ben là, Léo, théoriquement, je pompe l'huile dans le moteur jusque dans le bidon. Et ça, c'est bien théoriquement. Habituellement, ça marchait, mais là, ce matin, ça va pas très bien. Pour une drôle de raison. Je pense qu'elle est percée. Je te mets du tape là-dessus. Du tape là, sur un bateau, Léo, là, tu peux faire tellement d'affaires avec ça. Wow. Tu peux patcher la coque, tu peux patcher des tuyaux d'huile. Fait que c'est vraiment cool du duct tape. Ça en prend en masse. Fait que là, je pompe, comme on disait tantôt, l'huile qui est dans le réservoir à l'huile, la panne à l'huile. On va dire Pegiscope lui-même. Qu'est-ce que vous voyez là, Pegiscope?
Allez, quelqu'un observe. Fais-moi pas une crotte dans la face, s'il vous plaît. Alors, périscope au rapport, s'il vous plaît. Cette vidéo est une commandite de Kirkland. Les couches. Oh, Caro est encore excitée par ses ombres. Bang.